Hello les addicts, je vous retrouve enfin pour le Hot Summer Challenge. Oui, ça fait peut-être 1 ou 2 mois que vous m'envoyez des messages pour la voir, cette vidéo. Donc ça y est, je vous l'ai faite. Je suis désolée, je suis un petit peu dans un décor un petit peu différent parce que je ne suis pas toute seule chez moi et voilà, il fallait que je m'isole un petit peu et du coup vous aurez la bibliothèque sûrement dans la prochaine, mais pour cette semaine, si je voulais sortir la vidéo dans les temps, il fallait que je la fasse aujourd'hui. Donc voilà. C'est un petit peu différent pour cette fois-ci, mais voilà, vous aurez la bibliothèque dans la prochaine. Donc le Hot Summer Challenge, pour ceux qui connaissent pas, c'est le challenge que j'ai créé il y a peut-être déjà 2 ans. Un challenge de l'été qui se déroule entre le 1er juillet et le 31 août. Le but, c'est d'essayer de dégommer un max sa palle pour ceux qui sont en vacances. Et même quand on est en vacances, des fois on lit moins parce que voilà, on part en vacances, on fait d'autres choses, machin et tout. Donc voilà, pour ceux qui partent pas en vacances, c'est bien. Voilà, on lit un maximum, on fait plein de choses. Donc après ça dépend de votre état d'esprit. Clairement, moi je sais que ça va être vraiment pour essayer de dégommer ma palle parce que j'arrive à 125 bouquins, je pense, facile, dans ma palle. Donc le but pour moi ça va être d'essayer de dégommer un petit peu tout ça, d'essayer de finir un max de sagas. Clairement moi c'est mes objectifs et d'en lire le plus possible, voilà. Donc cette année les choses vont se faire un petit peu différemment, je vous ai pas fait ça sous forme de menu, je voulais changer un petit peu. Donc cette année je vous ai fait 20 catégories sous forme de bingo en fait. Je vous ai fait plein de templates que vous pourrez mettre sur Instagram, un peu partout. Je vous ai créé un groupe Facebook cette année parce que voilà, vous me l'avez demandé l'année dernière et c'est vrai que je l'avais pas créé. Et là cette fois-ci comme ça, on pourra partager tous ensemble sur le groupe et ce sera franchement pas mal. Parce que le but aussi c'est de partager un petit peu tout ça, partager nos lectures durant ces 2 mois. Donc c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Donc partagez avec vous et regardez vous ce que vous lisez. Après, un livre pourra valider plusieurs catégories. Enfin voilà, vous faites comme vous voulez. Franchement, je vous ai donné en fait, avec les catégories, c'est des pistes de lecture, de choses qui vous auront peut-être pas, auxquelles vous aurez peut-être pas pensé, et du coup qui peuvent être sympas pour organiser vos lectures pour cet été. Il y a plein de thèmes. Après, on reste dans du classique, hein. J'ai pas pris des trucs qui sortent de nulle part non plus. Je pense que je vous les mettrai aussi sous cette vidéo pour que vous puissiez les avoir même juste en allant sur la vidéo et pas forcément re-regarder la vidéo en entier. Donc je vous ai fait des catégories et après je vous ai fait des objectifs pour cet été. Je vous ai fait ça sous forme de quel lecteur êtes-vous ? Vous voyez, donc soit le lecteur occasionnel qui lit très peu pendant l'été, entre 0 et 5 livres en 2 mois. Vraiment occasionnel quoi. Après il y a le lecteur du week-end, entre 5 et 10 livres. Si vraiment, par exemple, cet été, vous n'avez pas vos vacances tout de suite, et que vous travaillez et que vous pouvez lire que le week-end, voilà, entre 5 et 10 livres, je me dis c'est possible. Après il y a le lecteur passionné entre 10 et 15 livres, où là, oui, on va lire beaucoup plus, et le rat de bibliothèque, clairement, qui va passer son été à lire, entre 15 et 20 livres. Donc voilà, c'est des petits objectifs, pareil, pour vous challenger un petit peu pour cet été. Et au niveau des catégories, je vais quand même vous les citer, même si je vous les remettrai en dessous de la vidéo. Et je pense que du coup la semaine prochaine, je vous ferai ma palle suivant ces catégories. Donc je vous présenterai 20 livres, mais qui peuvent cocher plusieurs catégories en même temps. Donc je vous en présenterai 20 qui peuvent rentrer dans ces catégories-là, même si c'est pour vous donner des idées, ça peut être pas mal. Donc voilà, donc les catégories, il y a lire une romance, en général ça passe bien l'été, lire un one shot, c'est pareil, lire une BD, un manga, finir une saga, clairement moi c'est mon objectif, bon finir même plusieurs sagas j'ai envie de vous dire, faire une LC, parce que les LC franchement c'est toujours super intéressant de pouvoir partager sa lecture en même temps que quelqu'un d'autre. Franchement, des fois on voit pas forcément la même chose et c'est vachement bien. Voire des fois on a des avis complètement divergents sur un bouquin et je trouve ça génial en fait de pouvoir voir un petit peu ces différences. Après, un livre qui vous sort de votre zone de confort, clairement, ça c'est mon challenge aussi de l'été. J'ai plusieurs livres comme ça qui vont pas me faire envie au premier abord si vous voulez, mais qui sortent de ce que je lis d'habitude, ce qui est du fantastique, de la fantasy, de la science-fiction, ou genre déjà moi la romance, oui j'en lis beaucoup, enfin j'en lis l'été,
mais clairement c'est pas des lectures qui vont me faire envie l'hiver. Donc voilà, par exemple, ce genre de lecture là, pour moi c'est sortir de ma zone de confort. Ensuite, un livre de plus de 500 pages. Oui, en général c'est la grosse bricasse. Clairement dans mes livres de plus de 500 pages, j'en ai pas mal, et en général c'est même beaucoup plus que 500 pages. Donc j'ai de quoi faire. J'y tenais un livre d'un auteur ou d'une autrice française. Français. Parce que bah voilà, c'est toujours bien de découvrir aussi ce qu'on a chez nous, et clairement on a des pépites les gars. Donc voilà, il y en a certains que je n'ai pas encore lus, donc c'est très bien, je vais pouvoir me faire ça. C'est un livre qu'on vous a offert. Oui, parce que des fois, on les laisse un petit peu de côté, ou alors on est trop content, on les lit tout de suite, enfin voilà. J'en ai quelques-uns, c'est le moment de les sortir de ma palle. Un livre avec un héros masculin, c'est pas souvent. Enfin moi clairement j'ai pas beaucoup de livres dans ma bibliothèque maintenant où les héros sont masculins. J'en ai beaucoup des féminines, mais pas beaucoup de masculins. Donc clairement voilà, un héros masculin. La même chose, je vous ai fait aussi avec une héroïne badass, hein, clairement. J'en avais envie, clairement je me suis dit comme ça. Il y en a pour tous les goûts. Après votre dernier achat livresque, comme ça il reste pas dans la palle, vous le lisez direct. Parce que souvent on en achète et on les lit pas tout de suite. Alors qu'ils nous font trop envie en plus. Donc non, donc du coup, le dernier achat livresque, vous lisez dans la foulée. Un livre à la couverture bleue. Oui, ça me fait penser à la mer. Donc ça me disait bien. Un livre à la couverture bleue. Vous avez forcément trouvé ça. Il y en a toujours plein. Donc voilà. J'avais pas envie de rester bateau avec la couverture jaune. C'est souvent plus compliqué de trouver. La couverture bleue, la mer, c'est pas mal. Le livre qui vous fait le plus envie de votre palle. Alors, moi ça change tous les jours. Donc ça va être très compliqué, mais je vous trouverai ça pour la semaine prochaine. Clairement, vous aurez le livre qui me fait le plus envie là sur le bon. À l'inverse, une relique de votre palle. Donc essayez de sortir un bouquin que ça fait des années qui est dans votre bibliothèque, vous ne l'avez toujours pas lu. Pas du tout ce que je vais choisir. À voir. Faudra que je regarde la bibliothèque pour voir un petit peu ce qui pourrait correspondre. Alors, un livre pouvant se lire en une journée. Alors ça peut être une BD, ça peut être un manga, ça peut être un roman graphique, ça peut être un roman de moins de 200 pages, ça peut être plein de choses, ça dépend de votre rythme de lecture aussi, donc de votre temps de lecture. Donc lâchez-vous, prenez le livre qui vous fait envie, mais vous le lisez sur la journée. Ensuite, j'avais bien envie de vous mettre un livre que votre crush ou une amie vous a choisi dans votre bibliothèque, dans votre palle. Moi, ça va être mon homme qui va choisir pour moi, je sais déjà, je pense qu'il va choisir. Je vous dirai ça la semaine prochaine. Mais voilà, celui-là ça me disait bien parce que ça peut être sympa aussi que quelqu'un d'autre choisisse notre lecture. Un livre avec de la représentation parce que maintenant on en a énormément et c'est quand même important. Donc voilà, là chez vous il y en a plein. Clairement dans la bibliothèque je vais en avoir quelques-uns. Donc je sais même déjà, je pense que je vais lire sur cette catégorie. Et dernière catégorie, le livre le plus coloré de votre palle. Oui, parce que clairement l'été, souvent on parle de plein de couleurs, toutes ces choses-là. Donc vous prenez la couverture la plus colorée que vous avez et vous lisez votre bouquin. Voilà pour les catégories. Donc j'espère que ça vous plaira, que vous serez inspirés pour vos lectures. Donc les templates en fait, donc je vous ai fait du coup les catégories sous forme de bingo. Je vous ai fait quel lecteur êtes-vous, je vous l'ai fait aussi. Il y a aussi ma lecture en cours, si vous voulez partager sur Insta votre lecture en cours dans le cadre du challenge. Et quand vous avez terminé une lecture, je vous ai fait aussi un petit template où vous pouvez mettre la couverture du livre, ainsi que les catégories que vous avez validées en le lisant, et votre avis sur ce bouquin. Vous pouvez même mettre une note, ça peut être pas mal. Les templates, je vous les mettrai sur Instagram, enfin sur mon Instagram, je vous les mettrai sur le groupe Facebook. Sinon, toutes les catégories, vous les aurez sous la vidéo. Par contre, je pourrais pas vous mettre les templates sous la vidéo, ça c'est pas possible. Je vous les ai mis au fur et à mesure là, maintenant. Mais voilà, les templates, vous les retrouvez sur mon Instagram, je ferai une story à la une. Et sur mon Facebook, enfin sur le groupe Facebook, vous les aurez en épingle, donc comme ça vous aurez tout ce qu'il vous faut. Donc voilà, maintenant j'attends vos petites pales de l'été, toutes croustillantes, toutes pimpantes. N'hésitez pas à les partager par ici ou sur Insta ou où vous voulez avec le hashtag Hot Summer Challenge, je vous le remets là. En tout cas, moi je les partagerai sans problème, il n'y a aucun souci. Je partagerai tout ça, ça va être trop cool. J'espère que tout ça vous plaît et que du coup vous serez nombreux à participer et moi je vous partage ma palle très vite avant que le challenge commence, ça pourrait être bien. Puisque maintenant nous sommes à 2 semaines à peu près, 1 ou 2 semaines. Donc c'est parti. J'attends en tout cas de voir vos pages, j'ai trop hâte. Et moi je vous prépare ça pour la semaine prochaine. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi tout ça en commentaire. Et moi je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo. Salut!
Ciao.